comme je vous le disais, ELP est un éditeur de logiciels qui propose des logiciels de gestion documentaire et des logiciels d'archivage, mais également des logiciels bibliothéconomiques, comme c'est le cas pour AS Abonnement. Mais nous avons aussi d'autres solutions bibliothéconomiques, notamment pour gérer l'ensemble d'une médiathèque ou gérer les ouvrages que vous allez pouvoir réceptionner, par exemple. Donc cette entreprise a été créée en 1986 et compte une dizaine de collaborateurs et nous sommes un partenaire certifié de Microsoft. Alors pour vous présenter rapidement les fonctionnalités d'AS Abonnement, donc ce module est adapté à un grand nombre de centres de documentation, comme les bibliothèques, les médiathèques, les ludothèques. Vous avez la possibilité de passer des commandes pour de nouveaux abonnements et bien sûr pour renouveler les abonnements. Donc, ça peut être, comme vous le montrer, comme vous le montrera Monsieur Néret, donc vous avez la possibilité de créer des nouveaux abonnements, de renouveler ces abonnements, mais également de pouvoir gérer tout ce qui est relance auprès des fournisseurs. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité de gérer et contrôler la réception des abonnements, donc, et avoir accès aux fonctionnalités de bulletinage. Vous pouvez également gérer tout ce qui est circulation et retour de circulation des périodiques dans votre structure auprès de vos collaborateurs. Et bien sûr, vous avez vous avez la possibilité de gérer tout ce qui s'apparente aux documents de gestion, comme le budget lié, par exemple, à chaque service, les statistiques et l'archivage des numéros qui ont été commandés et réceptionnés. Donc ça, je vous ai présenté les grandes fonctionnalités d'AS Abonnement. Alors, ce que nous allons voir dans ce webinaire, c'est comment réceptionner et diffuser les abonnements grâce au module AS Abonnement. Donc, Monsieur Néret vous présentera tout d'abord les fonctionnalités pour choisir la périodicité et la date de parution des abonnements. Ensuite, il vous montrera comment administrer et consulter les données liées à un abonnement. Ensuite, bien sûr, comment réceptionner les parutions et éditer les fiches de circulation. Donc voilà pour cette courte présentation. Je suis allée un peu rapidement, mais dans tous les cas, si vous avez loupé certaines informations, n'hésitez pas à interrompre Monsieur Néret. Et de toute façon, ce webinaire sera disponible en replay d'ici 2 semaines. Donc voilà, je laisse maintenant la main à Monsieur Néret qui va vous présenter les fonctionnalités du logiciel. Donc ensemble, nous allons voir aujourd'hui la gestion des réceptions dans AS Abonnement et permettre aussi la diffusion des documents réceptionnés dans votre organisation. Donc, avant toute chose, pour pouvoir réceptionner des documents, il faut pouvoir avoir toute une liste de données qui sont essentielles pour pouvoir créer des abonnements. Donc, dans AS Abonnement, vous allez retrouver des données fournisseurs, vous allez pouvoir renseigner les fournisseurs auxquels vous voulez faire vos commandes d'abonnement. Des données sur les éditeurs, si vous passez commande directement aux éditeurs. Dans ce cas-là particulier, il est préférable de nommer les éditeurs dans la table fournisseur. Ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir ensuite gérer les différentes commandes et les réclamations. Vous aurez besoin de définir toute une liste de lecteurs avec un numéro de service si vous le souhaitez, un numéro de budget, un compte budget si vous voulez prendre en charge le budget dans l'application et une adresse mail associée. Vous avez aussi la possibilité donc de définir des adresses pour les lecteurs ou alors pour les différents sites que vous voulez gérer dans AS Abonnement. Et ensuite,
vous avez la possibilité de renseigner des titres. Donc, concernant les titres, nous allons regarder les informations disponibles sur un titre. Donc ici, nous sommes sur l'info PC, le libellé du titre. Nous avons renseigné le fournisseur qui est Sweats. Pour pouvoir passer une commande et ensuite gérer la réception du document, donc de la revue ou alors d'un autre type de document, il est essentiel de définir une périodicité pour ce titre. Donc, par défaut, vous allez avoir dans l'application tout un panel de périodicités qui sont déjà renseignées. Vous avez juste à le sélectionner et ensuite modifier, si vous le souhaitez, le délai de réception qui sera défini pour la réception donc, de votre document. Les parutions, la date de parution peut être définie aussi selon le type de périodicité choisi. Mais vous avez la possibilité de le modifier aussi si vous le souhaitez. Vous avez aussi un onglet prix qui vous permet de définir le prix annuel hors taxe du titre que vous allez vouloir créer en abonnement. Donc tout cela est nécessaire si vous voulez utiliser pleinement les fonctionnalités de l'application et pouvoir budgétiser chaque commande d'abonnement. Alors je vais faire le point quand même sur, je vous ai évoqué la table lecteur, mais il faut savoir que bon, pour un lecteur, vous allez avoir un budget qui est associé à son service, par exemple, ou alors qui est vraiment associé au lecteur. Donc, lorsque vous allez passer une commande d'abonnement pour ce lecteur, vous aurez le choix de budgétiser cet abonnement par rapport à ce qui a été renseigné ici, ou alors d'éclater le prix de l'abonnement sur plusieurs lecteurs qui sont définis en amont lors de la création de l'abonnement. Okay. Donc je vais vous montrer maintenant la table des abonnements. Donc bon, là c'est une petite table qui a été créée. Alors regardez les quelques informations que nous pouvons avoir sur un abonnement qui est créé. Donc l'abonnement est lié à un titre, donc que nous avons pu voir juste avant, à un fournisseur. Vous définissez une période de départ et de fin pour l'abonnement que vous souhaitez créer. Un mode d'expédition si vous le souhaitez. La possibilité de cataloguer la revue que vous allez commander dès sa réception. Donc, la possibilité de pouvoir le cataloguer se fera, par exemple, avec notre outil de catalogage Xtech, qui rentre en complément d'AS Abonnement. Donc, lorsque vous aurez passé votre commande d'abonnement et que vous aurez réceptionné vos numéros, vous aurez un exemplaire qui sera automatiquement enregistré dans Xtech pour pouvoir ensuite gérer plus simplement tout ce qui est prêt et relance sur ce document.
Vous avez deux choix possibles pour le bulletinage. Alors, selon les lecteurs, vous pouvez avoir un besoin selon le lecteur. Il souhaite commander un abonnement, mais il veut le réceptionner chez lui. Donc, vous décochez le bulletinage. Ce sera un abonnement qui sera livré en direct à son domicile ou à l'adresse qui est renseignée sur son compte lecteur. Et sinon, vous avez la possibilité donc, de le bulletiner, donc, de le réceptionner au sein de votre centre de documentation. Et vous avez la possibilité aussi de pouvoir distribuer les revues que vous avez commandées en intégrant l'édition de fiches de circulation. Donc, vous avez deux types de circulation possibles pour ces fiches, en anneau ou en étoile. En anneau, le principe est simple. Chaque lecteur qui a été listé pour cet abonnement va se passer la revue qui a été commandée. Donc, c'est une circulation standard. Et vous avez la possibilité aussi de choisir en étoile. Et là, le premier lecteur qui a été défini dans votre liste de circulation va recevoir la revue, va ensuite la retourner au centre de documentation. Vous allez pouvoir enregistrer le retour et ensuite vous allez pouvoir diffuser cette revue au second lecteur et ainsi de suite. Donc c'est un schéma de circulation qui est un peu plus long, mais par contre vous avez toujours une visibilité sur l'endroit où se trouve votre revue et avec quel lecteur si vous souhaitez faire des réclamations. Alors, ici, nous sommes dans l'onglet période en cours. Maintenant, nous allons passer. Alors, reporter cette modification sur la prochaine période. Non, parce que du coup, c'est déjà enseigné. C'est un abonnement qui est en cours. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons différents lecteurs qui ont été renseignés par rapport à la future liste de circulation qui sera éditée. Donc, vous avez la possibilité de créer des profils de lecteurs différents. Donc, ici, en vert, nous retrouvons une personne qui est définie comme analyseur. Donc, on la retrouve en tête de liste en général. Donc, elle va pouvoir, par rapport à son rôle d'analyseur, elle va pouvoir vérifier le contenu de la revue, par exemple. Ensuite, nous avons différents lecteurs qui sont définis ici, qui font partie du service documentation. Vous avez la possibilité aussi de définir un lecteur de classement. Donc le lecteur de classement est généralement en fin de liste et récupère la revue pour ensuite la classer dans le centre. Alors, dans le complément, on a la possibilité aussi sur les abonnements de pouvoir gérer des documents électroniques. Donc, du coup, dans le complément, on va pouvoir retrouver toutes les informations et donner des logins et mots de passe qui seront centralisés ici pour pouvoir les retrouver plus simplement dans l'application. On passe à l'onglet prix. L'onglet prix vous permet donc de choisir quel type de budget est appliqué à cet abonnement. Donc, vous avez la possibilité d'éclater ce budget sur le nombre de lecteurs qui a été défini dans la liste de circulation. Donc, à ce moment-là, chaque lecteur est associé à un budget. Donc, on va diviser par le nombre de lecteurs qui a été renseigné et on va pouvoir prendre une partie du prix sur chaque budget qui est défini. On a la possibilité de sélectionner une prise en charge totale sur le lecteur de classement.
Donc là, ce sera 100% par exemple du service documentation. Et on a la possibilité aussi de sélectionner un budget en particulier. Donc vous retrouvez toutes les informations qui sont liées au tarif du prix. Vous avez aussi la possibilité de définir un abonnement gratuit. Un abonnement gratuit, vous avez un fournisseur qui travaille avec vous depuis bon nombre d'années et il vous offre gracieusement une revue à titre gratuit. Vous avez la possibilité de l'enregistrer dans l'application. Par contre, il serait malvenu de lui réclamer un numéro que vous n'auriez pas réceptionné. Donc là, le fait de l'identifier, vous aurez la possibilité ensuite de pouvoir trier des réclamations que vous pourriez faire sur des abonnements et justement ne pas sélectionner un abonnement qui est de type gratuit. Vous avez aussi l'onglet prochaine période, où là, vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé votre premier abonnement, de pouvoir le renouveler à la période souhaitée, de choisir la circulation que vous désirez, le bulletinage, si il est toujours d'actualité, et l'édition de fiches de circulation. Et ici, dans l'onglet historique, vous retrouverez toutes les informations qui seront liées à l'abonnement que vous avez commandé. Donc ici, vous pourrez visualiser les informations sur la commande que vous avez commandée et les réclamations qui sont en cours. Donc nous allons passer un abonnement, passer commande pour un abonnement. Donc je vais sélectionner le titre prescrire. Donc qui est géré par le fournisseur Lavoisier. Vous avez la possibilité de changer de fournisseur si vous le souhaitez. Donc on va passer l'abonnement pour le 01/05 2023. On choisit de ne pas faire de catalogage. Un bulletinage, une édition des fiches de circulation. On va sélectionner en étoile. On va pouvoir ajouter différents noms pour la liste de circulation qu'on souhaite créer. On a la possibilité de remonter des lecteurs sur la liste de circulation pour définir le premier lecteur, le second et le troisième, par exemple. Là, ici, on va éclater le budget sur les lecteurs. Et voilà. Donc, premier cas de figure, on a créé un abonnement pour des lecteurs. Il peut arriver que dans votre centre, vous soyez amené à passer des commandes d'abonnement sur des mêmes titres, mais pour différents lecteurs. Donc, on va prendre ce cas de figure-là en compte. Donc, on va recréer un abonnement. Alors, attendez. Hop, je vais juste annuler, vérifier la période. Donc, vous voyez, là, on nous indique bien que l'abonnement il a été créé, mais il n'a pas encore été commandé. Donc, je vais reprendre exactement la même période. Voilà. Bulletinage ajouter.
Voilà. Le prix est éclaté sur les lecteurs. Voilà. Donc là, nous avons créé 2 abonnements à un même titre. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les fiches de circulation. Donc, dans l'option réception d'AS Abonnement, on va pouvoir définir notre type d'édition pour la fiche de circulation. Donc, ici, on va renseigner toutes les informations que l'on souhaite afficher lors de l'édition de la fiche de circulation. Donc, le nom et le service, par exemple, le type de circulation, un code barre qui sera utilisé pour la gestion des retours et une impression immédiate. Donc ici, l'impression immédiate est sélectionnée. Ça veut dire que pour chaque réception qui sera enregistrée pour un numéro de volume sur un abonnement, dès que vous ressortirez du traitement des réceptions, une fiche de circulation sera éditée. Donc là, c'est le paramétrage, mais bon, vous allez pouvoir voir sur la prochaine étape comment ça se passe. Donc nous passons dans le traitement. Donc dans le traitement, dans AS Abonnement, nous allons retrouver différentes propositions. Donc la commande et les renouvellements, les réceptions, les retours de circulation et les réclamations. Donc nous allons sélectionner le traitement des commandes sur tous les types d'abonnements que nous souhaitons. Donc ici, vous avez la possibilité de sélectionner les nouveaux abonnements, donc des abonnements que vous créez ou alors de les renouveler. Vous pouvez définir une période pour pouvoir vérifier quels abonnements commander. Il y a tout un tas de solutions qui sont présentes ici. Donc, nous passons à la... Alors, le traitement de commande se décompose en 4 étapes. Donc, vous sélectionnez dans un premier temps des critères pour pouvoir rechercher les abonnements à commander. Ensuite, vous validez une sélection. Donc ici, on retrouve les différents abonnements. Donc, vous avez la possibilité donc, de les valider ou de les invalider. Et pour chaque abonnement que vous souhaitez commander, vous retrouvez ici la liste des lecteurs avec le type de circulation qui est prévu. Voilà. Donc ici, on va pouvoir sélectionner cet abonnement et celui-ci. Donc on fait un double clic ou alors on valide la ligne pour pouvoir le commander. Et ensuite, on imprime la commande. Alors, la commande, vous avez la possibilité de l'imprimer et de l'envoyer à votre fournisseur via l'application, mais vous avez aussi la possibilité, en renseignant une adresse mail au fournisseur, de pouvoir l'envoyer directement au fournisseur. Après, bon, c'est vrai que selon certains cas particuliers, on peut adapter l'application pour qu'elle puisse s'adapter aux contraintes que vous rencontrez. Donc, une fois les commandes effectuées au fournisseur, on va pouvoir réceptionner les revues qui ont été commandées. Donc, les revues, on les retrouve ici dans le traitement réception. On sélectionne un titre qui a réceptionné. Donc ici, on a passé une commande pour prescrire. Voilà.
Et ici, on va avoir des informations. Donc, on a une grille des parutions qui a été créée et qui se base donc sur la périodicité, sur le délai de réception qui a été défini sur la fiche titre, si vous vous souvenez. Et on retrouve une quantité de 2. Une quantité de 2 qui correspond aux 2 abonnements du même nom, du même titre que l'on a passé. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on on vérifie les informations sur la grille des parutions, et il est important, donc j'ai double-cliqué sur la première ligne pour le numéro 1. Il faut d'abord comprendre que le tri qui est proposé au niveau de la grille des parutions est en fonction de la date de parution et non du numéro. Euh, ce numéro, il est modifiable, donc on peut faire en sorte qu'il corresponde au numéro qui est réceptionné sur la date prévue. Donc, par exemple, je vais passer sur modifier. Vous avez aussi la possibilité d'inclure un numéro de fascicule. C'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais c'est possible. Donc, admettons, le numéro, c'est le numéro 128 du mois de mai 2023. La périodicité, alors, lorsque vous créez votre abonnement, si vous n'avez jamais créé d'abonnement pour ce titre, donc vous supposez que sa périodicité est mensuelle et que les parutions sont sur une date définie, donc le 1er, mais ça peut être le 10, par exemple. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir corriger ces informations et rebâtir votre grille des parutions. Donc, vous avez la possibilité de le modifier. Vous pouvez modifier un numéro, donc celui qui est ouvert actuellement, et de modifier les suivants pour rebâtir la grille. Donc ici, je vais sélectionner modifier ces numéros. Je vais appuyer sur OK. Et là, maintenant, comme vous pouvez le voir, les numéros de parution ont changé. Au début, nous avions le numéro 1. Et maintenant, nous sommes sur le numéro 128, qui correspond au numéro qui est attendu sur la période. Alors, je vais repasser sur le numéro 128. J'ai la possibilité de renseigner une description qui sera visible directement sur la grille de parution. Ici, nous pouvons voir à quelle date le numéro est attendu. Nous pouvons sélectionner la date de réception qui est la date de réception de la revue et la quantité. Donc ici, je vais sélectionner une quantité de 1 car c'est seulement sur un abonnement. Admettons, je l'ai reçu le 10/05/2023. Donc là, le système nous indique que nous avons 2 abonnements au moins sur le même niveau de priorité. Et il a besoin de savoir quelle fiche de circulation il faut éditer. Donc à ce moment-là, on passe sur le bouton abonnement. Et ici, on va pouvoir voir les 2 abonnements qui ont été créés et sélectionner pour quel numéro, quel abonnement nous allons réceptionner le numéro. Donc vous avez un ordre de priorité qui est défini ici. Le numéro 1 est la priorité la plus haute. Donc c'est cet abonnement qui sera servi en premier. Et s'il est plus proche de 99, il passera dans un second temps. Donc là, on a la possibilité de modifier. Donc ici, on retrouve la liste des lecteurs qui est associée à l'abonnement pour pouvoir le distinguer.
Donc, je vais cliquer sur modifier. Donc ici, je passe donc l'abonnement 96 en priorité 1 et je clique sur quitter. Voilà. Donc ici, on voit bien que le numéro a été réceptionné le 10-05 comme je l'ai renseigné ici sur la fiche. Le 11-05, je réceptionne le deuxième numéro. Alors pour la réception donc, du deuxième abonnement, donc on le réceptionne le 11-05-2023. Et si on regarde au niveau de l'abonnement, de la liste des abonnements, on peut bien identifier que le 10-05, le premier abonnement a été réceptionné pour cette revue et que nous attendons bien cette revue aujourd'hui et qui correspond bien à la liste des lecteurs qui est présente ici. Donc je clique sur OK. Et là maintenant, nous pouvons voir que la réception s'est bien réalisée sur les deux numéros. Alors, selon certains cas de figure, on peut avoir la possibilité aussi de créer un numéro qui serait un hors-série, un supplément, et qui n'est pas pris en compte dans l'échéancier qui a été établi de base lors de la création de l'abonnement. Donc pour cela, on clique sur abonner, sur ajouter, pardon. Donc on peut définir un numéro, une date de parution, donc le 12-07-2023 par exemple. Donc c'est un supplément de juillet. Et on clique sur OK. Donc sachant que nous avons deux abonnements pour le même titre, on attendra forcément deux numéros sur la même période. Donc on a la possibilité de les réceptionner. Alors ici, le fait d'avoir créé plusieurs réceptions fait que on a une première fiche de circulation qui va être éditée. Donc si on regarde la fiche de circulation qui a été éditée, non, je ne suis pas sur le bon. Voilà, ça va être ici. Donc ici, les différentes réceptions que nous avons effectuées, on va pouvoir les retrouver sur cette fiche de circulation avec un code barre qui est associé à la fiche de circulation, un numéro de lecteur qui est défini ici. Sachant que nous sommes sur une circulation en étoile pour ces abonnements, on va retrouver le premier lecteur ici. Ici, le premier lecteur et le deuxième. Et pour le supplément, on sera exactement sur le même cas de figure. Un autre cas de figure qui peut apparaître dans AS Abonnement, c'est le fait de devoir fusionner deux numéros. Nous sommes sur une périodicité mensuelle pour l'abonnement prescrire.
on a la possibilité de fusionner un numéro qui sera distribué, par exemple, au mois de juillet et pas au mois d'août. Donc, à ce moment-là, bon, là, ici, je ne vais pas avoir le cas, mais je vais prendre pour novembre et décembre. Donc, je vais sélectionner fusionner pour ce numéro. Il faudra que je sélectionne le mois de décembre pour le fusionner aussi. Une fois que c'est fait, le numéro fusionné apparaît en gris dans la liste des parutions. On a ensuite la possibilité de le réceptionner. Et de modifier aussi la période. Donc, date de parution, on est sur le 1. Non, le 1-11-2, le 5-11, on va mettre 2023. Et on le réceptionne. Donc, on nous demande si on veut reporter la modification de la date de parution sur les numéros fusionnés avec celle-ci. On a dit que oui. Et là, on peut voir que le numéro fusionné ainsi que le numéro auquel il est associé, on retrouve la même date de parution. Dernier point qui reste important dans la réception des numéros, on peut indiquer des réclamations. Donc les réclamations, elles sont possibles sur un numéro en question, comme on peut le voir. Donc nous n'avons par exemple pas réceptionné le numéro 129, ou alors il a été réceptionné pour un abonnement donc qui est en priorité 1, donc c'est bon. Et par contre, le deuxième n'est jamais arrivé. Cas de figure qui peut arriver. Lorsqu'on clique sur le bouton réclamer, on a la possibilité de réclamer ce numéro au fournisseur. Alors on a un petit texte qui est déjà paramétré pour éviter une saisie, mais on a la possibilité de le modifier. On a la possibilité d'imprimer cette réclamation dans le traitement des réceptions et d'envoyer cette réclamation au fournisseur. Ou sinon, on peut juste l'indiquer dans la réception. Donc, on visualise tout de suite que la réclamation est en cours. Et ensuite, alors, si on regarde la ligne 129, on peut identifier donc que ce numéro a été réclamé avec le petit R qui est en rouge. Lorsqu'on va quitter la réception, donc ici on quitte la réception, on a effectué des réceptions, donc du coup on a une deuxième fiche de circulation qui s'édite, puisqu'elle s'édite à chaque fois qu'on sort de la réception, ou alors à chaque fois qu'on a créé 4 réceptions. Et pour pouvoir effectuer la réclamation, on passera donc dans un traitement de réclamation. On sélectionnera la date d'aujourd'hui, car c'est la date d'aujourd'hui qui est à renseigner pour prendre en compte la réclamation qui a été faite. Donc ici, on va pouvoir décocher. Et ici, on va pouvoir sélectionner le numéro 129
qui est à réclamer. Donc, nous avons reçu un exemplaire au lieu de 2. Donc, c'est le message qui a été prédéfini et on peut sélectionner et imprimer la réclamation pour pouvoir l'adresser au fournisseur. Donc ici, nous avons donc pu voir la création des abonnements, la création de la liste des parutions, comment réceptionner nos revues qui ont été commandées, comment identifier les différents abonnements d'un même titre, pouvoir fusionner des numéros dans certains cas, pouvoir ajouter des numéros dans d'autres cas, des suppléments, des hors-série, réclamer les numéros qui ne sont pas arrivés, et donc via le traitement de réception, le traitement des réclamations. Si jamais on a créé un numéro, un abonnement, pardon, qui est à réceptionner en direct chez le lecteur, on a aussi la possibilité de prendre en compte une réclamation manuelle par rapport à ce numéro ici. Voilà. C'est bon pour moi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sully, pour la présentation du module AS Abonnement. Alors, je vais à nouveau partager mon écran. Donc voilà, nous sommes donc à la fin nous sommes à la fin de ce webinaire de démonstration. Donc nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que nous organisions pour vous une démonstration personnalisée des fonctionnalités d'AS Abonnement. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.